Mon passé m'empêche de trouver l'amour. Voilà comment guérir ses blessures intérieures. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis plus que ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler ensemble des blessures qui t'empêchent de trouver l'amour. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes et vous aider à trouver la bonne personne, l'homme de vos rêves et surtout à le garder. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque je te publie une vidéo par jour. Tous les matins, tu as le droit à ta petite vidéo de conseils en amour, comme je te l'ai dit, en relation homme-femme, avant d'aller au travail, histoire de booster ta confiance en toi et faire de plus belles rencontres. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à faire ton test, le test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de trouver l'amour et surtout t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Le test est disponible juste ici, juste en dessous en description et c'est ce qui te permettra un petit peu de faire le bilan de tes anciennes relations et de savoir réellement quel est le schéma répétitif et quel est l'auto-sabotage derrière que tu fais pour venir rassurer une partie de toi. Bref, si tu as vraiment envie d'apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre, je t'invite vraiment à faire ce test pour réussir tes prochaines relations amoureuses. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le sujet, à savoir pourquoi est-ce que ton passé t'empêche de trouver l'amour. Alors peut-être que par le passé, tu as eu des expériences qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu n'arrives pas à complètement faire confiance aux hommes que tu rencontres, que tu fréquentes. Tu n'arrives pas à te pardonner certaines expériences passées d'être arrivé. Bref, tu as un comportement avec les hommes qui n'est pas forcément le comportement que tu trouves le plus attirant. Et finalement, ce comportement t'empêche de trouver l'amour. Et ce comportement, comme tu l'as compris, il est lié à ton passé. Donc aujourd'hui, tu te retrouves face à la problématique du à cause de mon passé aujourd'hui, j'arrive pas à me sentir pleinement en abondance dans mes relations amoureuses et forcément j'ai un comportement qui me sabote. Donc je vais un petit peu t'expliquer comment ça se passe. En fait, il y a tout un tas de travaux que tu peux faire en toi, pour toi, afin de réaliser la raison pour laquelle tu es dans cet état. Donc toi, tu la connais. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on souffre, comment on fait pour partir de cette souffrance, se libérer de cette souffrance-là qui est liée à ton passé? Pour moi, il n'y a qu'une seule chose que tu peux réellement faire, sur lesquelles tu peux réellement t'appuyer pour ne plus être handicapé par ton passé, pour trouver l'amour. C'est l'acceptation. L'acceptation, pour moi, est le seul moyen de venir endeuiller les blessures que tu as eues. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as des schémas répétitifs qui se font, qui créent chez toi des croyances limitantes, qui crée elle-même en fait un mécanisme de défense. Pourquoi est-ce que tu es constamment dans ce type de relation où au final la relation n'aboutit pas comme tu l'aimerais consciemment? Parce qu'inconsciemment, tu as besoin que la relation elle s'aboutisse autrement. En fait, ta partie consciente veut réussir la relation, mais peut-être que ta partie inconsciente n'a pas envie de la réussir parce que tu as une croyance qui est trop forte derrière, qui t'empêche de te sentir comblé. Et ça, c'est justement l'acceptation qu'il faut faire. C'est venir accepter ce qui se passe inconsciemment chez toi, donc venir le remonter au conscient, venir l'accepter pour derrière construire une relation qui soit une relation épanouissante. Parce que tant que tu n'acceptes pas, tu es dans l'ego. L'ego qui te dit que tu n'as pas le droit d'accepter une situation, tu n'as pas le droit d'accepter ton passé tel qu'il est, tu n'as pas le droit d'être heureuse en amour. Parce qu'en fait, ton ego, lui, il cherche qu'une chose, c'est à t'éloigner de la mort, parce que l'ego vit dans la peur constante de mourir. Il cherche à te protéger de la mort, et pour lui, venir accepter d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, ou venir plonger dans les profondeurs de tes blessures, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Le cerveau, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, il préfère les habitudes, donc il va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort. C'est pour ça qu'en général, on fait des schémas répétitifs, parce qu'ils sont là pour nous protéger et pas nous
sortir de notre zone de confort. Le problème, c'est que quand on n'éduque pas notre cerveau, quand on n'éduque pas notre inconscient, il fait n'importe quoi. Et je pense que la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui pour justement te sortir de ce passé qui t'empêche de trouver l'amour et surtout de ces blessures intérieures, c'est de venir parler à ton ego. C'est de venir justement discuter avec ton ego, avec bienveillance, dans le but de venir le rassurer et de lui expliquer que tu ne vas pas mourir justement en cherchant à vivre une nouvelle relation qui te sortira de tes schémas passés. Ok ? Donc plus tu vas t'apporter de l'amour, plus tu vas venir te rassurer, plus peu à peu tes blessures justement elles vont cicatriser, quitte à disparaître complètement. Je pense vraiment que au fur et à mesure du temps, on peut se libérer réellement des blessures. En tout cas, on peut les avoir toujours en nous, mais elles ne se manifesteront plus. Ok ? Donc comment faire ? Comme je l'ai dit, c'est en acceptant, en étant dans l'amour de soi, en étant dans l'amour de toutes les parties de nous, sans chercher à être dans la confrontation, mais vraiment dans la discussion et dans le dialogue, faire de soi sa partenaire et pas son adversaire. Et à ce moment-là, quand tout en toi comprendra que vous êtes dans le même camp et que vous visez les mêmes réussites, alors à ce moment-là, tout en toi agira pour ton épanouissement et toutes les erreurs ou tous les comportements négatifs que tu as eu par le passé, tu ne les auras plus parce que tu t'épanouis et tu fleuriras naturellement grâce à tout le travail que tu auras fait autour de ta relation avec toi-même et autour de l'amour que tu vas communiquer à ton inconscient, à ton cœur, à tes blessures, à ton ego, à toutes les parties de toi. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo un peu plus rapide que d'habitude mais qui me semblait importante de vous faire parce qu'encore une fois je le répète, mais il n'y a que l'acceptation qui peut vous permettre de passer à autre chose et d'enfin vous libérer de vos blessures parce qu'au fond vous savez toujours ce que vous avez envie de faire, vous savez ce que vous pouvez faire pour vous sentir plus heureuse, mais il faut simplement venir l'accepter, l'embrasser et passer à l'action. Donc je vous invite à faire ce travail et dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous parle davantage de cette partie du développement personnel autour justement du travail, des blessures et de l'acceptation. Je vous remercie les filles d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisqu'on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo. Maintenant, si vous voulez concrètement, dès maintenant aller plus loin, parce que vous faites partie du 2 ou 3% de femmes qui sont vraiment prêtes à passer à l'action, qui sont vraiment prêtes à laisser leur passé derrière elles pour avancer. Si vous faites partie de ces femmes-là, je vous invite vraiment à découvrir votre test que vous pouvez faire dès à présent. Le lien est en description pour comprendre et savoir tout de suite quelles croyances inconscientes t'empêchent de trouver l'amour et t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Et si justement tu sens qu'il y a quelque chose à venir travailler à ce niveau-là, va justement faire ce test puisqu'il va te faire gagner des années et des années d'avancer dans tout le cheminement qui va te permettre d'être une femme plus heureuse, plus épanouie et surtout d'être aux côtés de l'homme de tes rêves. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.